Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice sur le raisonnement par contre-exemple. Normalement, avant de commencer par la première proposition, on a déjà vu dans la première partie que pour utiliser le raisonnement par contre-exemple, c'est-à-dire pour vérifier ou bien pour montrer qu'une proposition est fausse, on utilise l'équivalence suivante: P est fausse, équivalent à dire que sa négation qui est vraie. Ici, on a déjà fait un petit rappel concernant la négation des propositions avec des quantificateurs. Donc pour la première proposition, pour tout x un nombre réel, x carré appartenant à z implique x un élément de z. Donc on nomme cette proposition P. Donc pour vérifier que P est fausse, d'après ce raisonnement par contre-exemple, on va déterminer sa négation, la négation de cette proposition. Donc pour le quantificateur, on va obtenir ici, il existe x un nombre réel. Maintenant, on va voir comment déterminer la négation d'une implication. Donc on sait que l'implication A implique B, elle est équivalente à la négation de A ou B. Donc c'est une loi logique. A implique B, équivalent à dire que équivalent à la négation de A ou B. Donc pour maintenant déterminer la négation de A inter B, donc la négation de A implique B, elle est équivalente à la négation de cette proposition qui est bien sûr la négation de A ou B. Et bien sûr cette négation, c'est quoi? Elle va nous donner A et la négation de B. C'est-à-dire on garde la première proposition et on prend la négation de la deuxième proposition. Donc on garde la première, c'est-à-dire x carré appartenant à z, et on remarque ici qu'on a une conjonction, et on prend la négation de cette proposition: x n'appartient pas à z. Maintenant, pour vérifier que la négation de P, c'est celle qui est vraie, il suffit de trouver un réel qui vérifie le carré est un nombre relatif et le nombre n'est pas un nombre relatif. Si je prends par exemple x égale à racine de 3, alors pour le x carré c'est quoi? C'est racine de 3 au carré, elle est égale à 3, donc ça c'est un nombre relatif. Et bien sûr, le x qui est égal à racine de 3, c'est un nombre irrationnel, il n'appartient pas à z, n'est pas un nombre relatif. Et par suite, on a trouvé qu'il existe x, qu'on a pris ici, exemple racine 3, il y a plusieurs cas, un nombre réel tel que x carré appartenant à z et x n'appartient pas à z. Ça veut dire ici que la proposition négation de P est vraie, alors la proposition P est fausse. Ça pour la première proposition. Pour la deuxième proposition, ici on va prendre pour tout n un élément de n, il existe x un élément de n, x inférieur strictement à n. On va nommer cette proposition Q. Pour vérifier qu'elle est fausse, il suffit de vérifier que sa négation, c'est celle qui est vraie. Donc on prend la négation de cette proposition. Pour les quantificateurs, c'est très simple. Donc on obtient ici, il existe n un entier naturel. Pour tout x un entier naturel aussi. Ici, on va prendre la négation de x inférieur strictement à n. On va obtenir x supérieur ou égal à n. Donc, pour vérifier que la négation du Q, c'est celle qui est vraie, il suffit de trouver un entier naturel qui vérifie que pour tout x, un élément de n, x est supérieur ou égal à n. Et puisque x est un entier naturel, on sait que les entiers naturels sont supérieurs ou égal à 0. Donc, si je prends par exemple n égale à 0, on remarque ici que quel que soit x, un élément de n, x est un entier naturel, donc il est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire qu'il est supérieur ou égal
à n. Ça veut dire ici que cette proposition, elle est vraie. Donc, on a obtenu l'idée suivante, c'est que il existe n qui est égal à 0, un entier naturel. Pour tout x, un entier naturel, x est supérieur ou égal à n. Puisque cette proposition est vérifiée, ça veut dire que q bar est vrai. Et puisque la négation de q est vraie, alors la proposition q est fausse. On passe à la troisième proposition. Pour tout y un élément de R, il existe x un élément de R tel que x carré plus xy plus y carré égale à 0. Donc on nomme cette proposition P. Pour vérifier que P est, pour montrer que P est fausse, d'après le raisonnement par contre-exemple, on va voir que c'est sa négation qui est vraie. Donc on prend la négation de cette proposition. Pour les quantificateurs, le premier, il existe y, un élément de R. Pour le deuxième, pour tout x, un nombre réel. Et pour l'égalité, on obtient x carré plus xy plus y carré est différent de 0. Donc pour vérifier que la deuxième proposition, c'est-à-dire la négation, elle est vraie, il suffit de trouver un réel y qui vérifie que pour tout x, un élément de R, cette expression est différente de 0. Donc si je prends maintenant y égale à 1, alors j'obtiens, quel que soit x, un élément de R, l'expression s'écrit x carré plus x, mais à la place de y, on prend 1, plus 1 au carré, c'est 1, est différent de 0. On va voir est-ce que cette proposition, elle est vraie. Pour ce trinôme-là, x carré plus x plus 1, pour voir son signe, on va calculer son discriminant. Le discriminant, c'est 1 b carré moins 4 fois a fois c. Donc c'est 1 moins 4, c'est moins 3. Le discriminant est strictement négatif. Ça veut dire que ce trinôme, il a un seul signe, c'est le signe de a. Ici 1 c'est plus, alors il est strictement positif. Qu'est-ce que ça veut dire strictement positif? Ça veut dire qu'il est différent de 0. Par suite, si y égale à 1, alors pour tout x un élément de R, x carré plus x plus 1 est différent de 0 puisqu'il est supérieur strictement à 0. Donc on a montré ici qu'il existe y qui est égal à 1, un nombre réel. Pour tout x un élément de R, x carré plus x plus 1 est différent de 0. Alors la proposition négation de P est vraie. Donc la proposition P est fausse. On va voir aussi une autre proposition. Pour tout x, un élément de l'intervalle 0, 1, 2x plus 1 sur x carré fois 1 moins x carré inférieur strictement à 1. Je nomme cette proposition Q et je vais déterminer sa négation Q bar. Donc la négation ici, on obtient il existe x, un élément de l'intervalle 0, 1. Et pour cette comparaison, on va obtenir la négation 2x plus 1 sur x carré facteur de 1 moins x au carré est supérieur ou égal à 1. Donc pour montrer bien sûr que la proposition Q est fausse, on va essayer de montrer que la négation de Q, c'est celle qui est vraie. Et pour vérifier qu'elle est vraie, il suffit de trouver un réel compris entre 0 et 1, tel que cette expression est supérieure ou égale à 1. Donc si je prends x égale à 1 demi, on calcule bien sûr l'expression 2x plus 1 sur x carré fois 1 moins x carré. On remplace x par 1 demi, on obtient 2 fois 1 demi plus 1 sur 1 demi au carré fois 1 moins 1 demi au carré. Donc 2 fois 1 demi c'est 1, 1 plus 1 sur 1 demi au carré c'est 1 quart fois 1 moins 1 quart.
Donc c'est seulement un calcul. Il suffit de trouver bien sûr, si je trouve que ce résultat il est supérieur ou égal à 1, donc j'ai montré que Q bar est vrai. Et si je trouve que par exemple cette expression il est inférieur strictement à 1, je peux déterminer un autre nombre réel qui appartient à l'intervalle 0,1. J'obtiens ici 2 sur 1 quart fois 3 quarts. Donc c'est 2 sur 3 sur 16. Donc c'est 2 sur 1 fois 16 sur 3. Donc c'est 32 sur 3. Et ce nombre réel, il est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire aussi qu'on a trouvé l'existence d'un nombre réel qui appartient à l'intervalle 0,1 est tel que l'expression 2x plus 1 sur x carré fois 1 moins x carré est supérieur ou égal à 1. Donc, puisqu'il existe x qui est égal à 1 demi, qui est un nombre réel compris entre 0 et 1, c'est-à-dire dans l'intervalle 0 et 1, on a trouvé que 2x plus 1 sur x carré fois 1 moins x carré est supérieur ou égal à 1. Alors, ça c'est quoi? Ça veut dire que la proposition négation de Q est vraie. Donc, par raisonnement, en utilisant le raisonnement par contre-exemple, alors la proposition Q est fausse. On passe à une autre proposition. Pour tout A un nombre réel, pour tout B un nombre réel, pour tout C un nombre réel et pour tout D un nombre réel, A différent de B et C différent de D implique que A plus C est différent de B plus D. Donc ici pour montrer que cette proposition qu'elle est fausse, en utilisant ce raisonnement, je nomme ici cette proposition par P. On veut montrer qu'elle est fausse, donc on va déterminer sa négation P bar. Donc pour les quantificateurs, on a ici pour tout A, B, C, D des nombres réels. Donc on va écrire ici la négation. Il existe A, un nombre réel. Il existe B, aussi un nombre réel. Il existe C, un nombre réel. Et il existe D, aussi un nombre réel. Tel que quoi? Donc on va prendre la négation de cette implication. On a déjà vu dans la première proposition dans cette vidéo que la négation d'une implication, on prend la première proposition et la négation de la deuxième proposition, c'est-à-dire on va prendre A et la négation de B. Donc tel que maintenant A différent de B et C différent de D. Ça c'est la première proposition et on va prendre la négation ici. A plus C égale B plus D. Donc ici, pour vérifier que cette proposition P bar est vraie, il suffit de trouver 4 réels tels que A différent de B, C différent de D et tel que la somme A plus C est égale à B plus D. Ça c'est très simple. Donc je peux prendre maintenant par exemple A égale à 1, B égale à par exemple à 4, C égale à, je peux par exemple prendre C égale à 5 et D égale à 2. Bien. On remarque ici que A, B, C, D, ce sont des nombres réels. A différent de B, c'est quoi A? A, si c'est 1 est différent de B, différent de 4. Et 5 qui est C est différent de D qui est 2. Bien sûr, on remarque ici que cette proposition est vraie. Et bien sûr, la somme 1 plus C, A plus C, c'est 1 plus 5 qui est égal à 6. Et l'autre B plus D, c'est quoi? C'est 4 plus 2 qui est égal à 6. Alors, on remarque qu'on a trouvé bien sûr 4 réels qui vérifient cette proposition. Ça veut dire que la proposition P bar est vraie. Donc, la proposition P est fausse. Pour la dernière proposition, pour tout x un nombre réel, il existe y un nombre réel tel que 4xy sur 4 plus y carré
est supérieur strictement à 1. Donc je nomme cette proposition Q. Sa négation c'est quoi? La négation de Q c'est quoi? Il existe x un nombre réel. Pour tout y un nombre réel, 4xy sur 4 plus y carré est inférieur ou égal à 1. Donc pour vérifier que la première proposition elle est fausse, il suffit de vérifier que sa négation qui est vraie, et pour montrer que la négation est vraie, il suffit de trouver un nombre réel qui vérifie que pour tout y un nombre réel, cette expression est inférieure ou égale à 1. Donc si je prends par exemple x égale à 1, je remplace par 1, je vais voir est-ce que je peux trouver que pour tout y un nombre réel, cette expression est inférieure ou égale à 1. Donc alors dans ce cas, 4xy sur 4 plus y carré, il va s'écrire maintenant 4y sur 4 plus y carré est inférieur ou égal à 1. Bien sûr, pour montrer que cette expression est inférieure ou égale à 1, on va utiliser le raisonnement par équivalence. 4y sur 4, puisque 4 plus y carré est strictement positif, donc je peux multiplier à droite et à gauche, et je vais trouver que 4y est inférieur ou égal à 4 plus y au carré. Si je multiplie ici par 4 plus y carré, on simplifie ici, et lorsque je multiplie 1 par 4 plus y carré, j'obtiens 4 plus y carré. Je déplace maintenant 4y à droite et j'obtiens ici y carré moins 4y plus 4. Et on remarque ici qu'on a une identité remarquable, c'est-à-dire y moins 2 le tout au carré. Donc on remarque ici bien sûr que y moins 2 au carré c'est un carré, il est supérieur ou égal à 0, quel que soit y un nombre réel, quel que soit y un nombre réel. Par suite, on remarque que cette proposition elle est vraie. Par équivalence, cette proposition elle est vraie. C'est-à-dire que on a montré que il existe x qui est égal à un nombre réel, tel que pour tout y un nombre réel, 4xy sur 4 plus y carré est inférieur ou égal à 1. Alors, dans ce cas, la proposition Q bar est vraie. Donc, la proposition Q est fausse.